vous allez bien? Je vous fais une vidéo. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 février 2025. Alors, là, on a pas mal de choses en fait à examiner. Bon, évidemment, je vais aborder le fameux discours qu'a fait le vice-président Monsieur Vance à Munich lors d'un conseil de sécurité européen où il est venu et en gros il a dit les 4 vérités à tous ces messieurs enfin ces messieurs dames qui l'ont très mal pris puisque il a exigé que l'Union européenne applique la liberté d'expression parce que vous savez quand Vance quand il arrive, c'est pas pour faire la morale, c'est un ordre en fait, hein, c'est un ordre. Voilà, donc en réaction, qu'a fait Fantomas, qui évidemment veut être absolument le grand chef, eh bien il a convoqué hier à l'Élysée tous les chefs d'État, enfin pas tous hein, d'ailleurs, une partie des chefs d'État de l'Union européenne, il y a une petite poignée, bon les autres ont été laissés de côté, et il est question d'aller envoyer des troupes en Ukraine, alors que le problème est en train d'être résolu en fait par Donald et Vladimir, mais pas question d'inviter les Européens dans cette négociation. Donc les Européens n'ont rien trouvé de mieux que de vouloir envoyer des troupes. Bon d'ailleurs, les Allemands et les Polonais se sont d'ores et déjà désistés vu qu'ils sont voisins. Donc voilà. Donc sinon il y a Keir Starmer, là le Premier ministre anglais, il est pour. Bon, Fantomas évidemment il est pour. Bref, enfin déjà même entre eux ils sont pas d'accord. Bon. Moi, comme j'ai dit hein, à quelques internautes inquiètes, j'ai dit bon, ça m'a l'air d'être de la gesticulation plus qu'autre chose. Mais bon, on va regarder. Alors déjà, vous voyez, l'USAID avait été dénoncé, j'en avais parlé, hein, donc ça finançait des trucs complètement ahurissants, dont chez nous l'AFP, hein, l'agence France Presse. Donc c'est-à-dire que, eh bien, ce n'est plus une agence de dépêche. Mais c'est des trucs qui sont trafiqués, si j'ai bien compris, hein, et comme j'ai pu le constater d'ailleurs, des nouvelles ne sont pas vraies, elles sont inexactes, elles sont, quand elles tombent, elles sont réarrangées à la sauce propagande. Alors donc, le discours de Vance, on va le regarder parce que tout le monde s'accorde à dire qu'il a eu un impact capital. Alors vous voyez un petit peu, ça attaque de tous les côtés en ce moment. Ils s'en prennent dans la figure, mais de tous les côtés. De tous les côtés. Alors, on va regarder tout de suite. Attendez, on va les mélanger un peu. Voilà. Je vais demander... Bon, déjà, celle-là, je l'ai prise. Je vais demander l'impact de ces... de ces vidéos, oh là là, excusez-moi, je suis un peu fatiguée, l'impact de cette visite hein, de Vance qui a provoqué hein, cette réunion complètement en urgence, complètement affolée par une poignée de dirigeants de l'Union européenne, avec l'idée saugrenue d'envoyer des troupes là-bas. 200 000 hommes, il veut, enfin moi je sais pas, enfin c'est vraiment histoire de dire oui bon allez on n'est pas vaincu, non on n'est pas vaincu, non on n'est pas vaincu, non. Bon allez on regarde l'impact du discours de Monsieur Vance, le vice-président américain, au Conseil de sécurité européen à Munich où il était venu. Bon, ça, le passé, dans le passé, on avait une administration précédente, hein, précédant celle de Donald, qui était corrompue, qui donnait... on voit qu'il y a vraiment les conseils, tout ce qui aurait dû préserver la paix, tout ce qui aurait dû
œuvré pour vraiment la concorde, l'harmonie, a été complètement faussé, complètement détourné. Donc on a le pape renversé. Là, à l'heure actuelle, alors donc, oui, bon, pape renversé, c'est-à-dire mensonge, manipulation de la part de ces gens-là, ce qui est venu dénoncer Vance. Vance est vraiment venu dénoncer la corruption. Au présent, ça s'agite, ça veut faire la guerre, ça piétine, ça s'excite, mais le chariot est renversé. Et le futur, c'est roue de fortune. Alors, la roue de fortune, on peut vraiment dire que les troupes, si elles sont envoyées, seront réduites à presque rien, parce que ça ne va pas se faire. La situation va évoluer. C'est, comme je le disais, de la gesticulation. Il n'y a franchement pas grand-chose qui va en sortir, heureusement. Enfin, attention, je parlais surtout pour les représailles, hein, c'est-à-dire la réunion européenne, là, d'envoyer des troupes là-bas. Pour les troupes, dans le futur, bon, ça ne va pas se faire. Par contre, on va regarder ces deux cartes-là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? J'en prends voilà, deux. Alors, la première, elle est là, tempérance. C'est littéralement la paix qui doit être restaurée. Il y a vraiment un besoin, un désir de paix qui est là avec la tempérance. Cette paix après laquelle, retour à l'ordre naturel des choses. C'était donc là il y avait mensonge, manipulation, mauvais conseil, mais finalement la vérité va être là, qu'il le veuille ou non, la paix et l'harmonie, la concorde reviendront. Ensuite, alors comme la tempérance regarde par là, le pape aussi d'ailleurs, on va tirer deux cartes. Que regardait le pape? Le pape regardait vers l'ermite. Il est question d'un homme qui a vraiment fait sa traversée du désert tout seul, qui ne s'est pas découragé. Moi, je pense que c'est Donald. Et, oui, l'arcane de son nom est sorti à l'envers. Voilà, je la remets dans le champ. On a essayé de le tuer, carrément. Ouais, on a essayé de le tuer. Lui, parce que c'est vraiment le plus puissant. C'est lui qui avait les moyens de faire changer les choses, puisque je vous dis, en devenant président des États-Unis, c'est un des 3 hommes les plus puissants du monde. Ensuite, force. Donc, l'arcane sans nom, mais voyez, l'homme est revenu littéralement du passé triomphant. La tempérance, c'est la paix, c'est l'harmonie, comme on a dit. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Oui, non, j'ai pas fait de bêtise. On va prendre... Oui, parce qu'on va quand même regarder ça. Alors, vers quoi regarde la tempérance? Elle regarde vers l'impératrice. Ouais, l'impératrice, elle sort comme ça, à l'envers. Oh, moi, je la laisserai comme ça parce que c'est quand même une carte qui nous regarde de face, même si les yeux sont un peu tournés, mais bon, on ne peut pas vraiment dire qu'elle soit tournée dans un sens ou dans un autre. Il est question de la chute d'une femme, une femme puissante. Bon, il y a eu Kamala, mais je pense surtout à la grande patronne Ursule. Faudra s'attendre quand même à ce que Ursule se retrouve à peu près, ligotée, pieds et poings liés, si je peux dire, parce que maintenant, elle est vraiment sous le regard de la tempérance. Donc, c'est-à-dire que si Ursule essaye de faire des trucs, il faut rappeler qu'Ursule, c'est quand même la personne la plus puissante. Hein. Si elle essaye de faire des magouilles, la tempérance va tout de suite mettre à jour ce qu'elle est en train de faire, sachant que ces gens-là ne prospèrent que dans l'ombre. Hein. Et la tempérance vient tout de suite apporter un éclairage sur ce qu'elle est en train de faire. Donc pour elle, c'est fin de partie. Alors maintenant, j'avais dit que... alors oui, pourquoi j'avais ça? Ah, je les ai décalés, je m'excuse.
Non, non, c'est ça, tempérance. Bah pourquoi j'ai sorti celle-là? Oh là, ça y est, je me suis paumée. Non, j'avais pape. Attends, qu'est-ce que j'avais? J'avais pape. Oui, c'est ça. Si c'est trois, la première. Voilà. Donc non, ça allait là, ça. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Non, voilà, ça y est, j'avais juste décalé celle-là. Bon, excusez-moi pour ces petits problèmes techniques. Alors maintenant, au-dessus du pape, on est dans le passé. Vous voyez, les ramifications du passé, c'est pas simple, hein, cette affaire. Au-dessus du pape qui donnait des mauvais conseils. Ah, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des bêtises. C'était comme ça, non? Je sais pas. Va falloir que je reprenne tout. Oh non, pitié. Non, non, c'est ça. Le pape était menteur et la tempérance vient l'éclaircir et le corriger. La tempérance tient une femme puissante sous son regard. Quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, la tempérance va la suivre à la trace. L'homme, le menteur, tout ça, on a chassé un homme intègre qui a fait sa traversée du désert. Cet homme-là, on a essayé de l'assassiner. Mais cet homme-là revient triomphant. Ça y est, j'y suis, ça y est, j'y suis. Excusez-moi, oh là là, mes pauvres enfants. Ces fois, c'est pas toujours facile. Alors maintenant, avec le chariot, nous sommes dans le présent. Eh ben, qu'est-ce que j'ai? Bon, alors là, celle-là, par contre, je la retourne droite. J'ai, diable, abassé les forces du mal qui sont en train de se réveiller. Mais bon, les forces du mal sont... j'irai, attention, elles n'ont pas dit leur dernier mot, mais je pense quand même qu'elles vont être pas mal empêchées quand même. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que ça va quand même très loin, comme ça, et puis un peu comme si la force est contrôlée toute la rangée. Et finalement, le maître du jeu, c'est la force, moi, je trouve. Parce qu'elle est droite. Et cette carte-là est quand même pas... elle est exposée, finalement, vous voyez, parce que la tempérance dénonce cette femme. Et vous voyez... Toujours pareil, les réseaux qui, avec les enfants, des jeunes attachés, voilà, des réseaux, des choses vraiment pas claires et pas nettes. Enfin bon, tous les réseaux de pédo 1-1 sont là aussi. On peut pas en faire l'impasse. Maintenant, c'est vrai qu'elle est quand même sortie dans une position forte. C'est sur le présent et on peut pas tirer dessus. Donc je vais reformuler la question: est-ce que c'est la fin de l'Union européenne avec en fait l'intervention de Vance? On peut dire oui, que ça a vraiment été le couvercle qu'on a soulevé de la marmite et on a vu tout ce qu'il y avait dedans. Maintenant, est-ce que ces gens-là ont vraiment perdu? Vous m'excuserez hein, pour les cafouillages là de tout à l'heure. Bon, c'est les aléas du direct, hein, comme on dit. Alors, on a vu que c'était... Comme on a tiré une carte, moi que j'aime pas, qu'elle est sortie quand même en position assez forte, je veux savoir si, est-ce que ces gens-là, ils sont bel et bien finis, dégagés, voilà, avec peut-être le discours de Vance ne suffira pas à lui tout seul, mais est-ce que c'est vraiment l'effondrement qui va... ou est-ce qu'ils ont encore des atouts dans leur manche? Alors, en fait, la carte 15 pouvait dire, oui, ça y est, on envoie des troupes en nuque-creux, encore un coup un espèce de coup fourré qu'ils essayent. Mais bon, on va voir la force. Ben, la force, le pouvoir a changé de main. Et ça, là, on est sur la carte du passé, le pouvoir a changé de main. Bon.
Le présent, arcane sans nom renversé. Il ne supporte pas d'avoir perdu le pouvoir. L'arcane sans nom veut à tout prix se battre contre la force. Maison Dieu. Eh ben, disons, c'est pas triste, hein. Ouais, il y a la Maison Dieu. Ils sont très mauvais perdants. Moi, je pense quand même que vu que la Maison Dieu, ça punit les méchants en règle générale, faut s'attendre à un effondrement. Ils peuvent peut-être vouloir créer une guerre, provoquer une guerre, pour dire oui, bon, bah voilà, comme tout est perdu, allons-y gaiement, détruisons tout. Mais le pendu va les arrêter. Ils ne peuvent plus faire grand-chose, ils ne peuvent qu'assister. On est vraiment sur l'idée d'une défaite, de leur défaite. Donc, ces gens-là sont malfaisants, ils peuvent encore faire quelques coups tordus, mais basiquement, ils ont perdu. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Bon. On va bien voir. Alors, je peux aussi demander, est-ce que cette histoire-là, Lucre-Creux, là, la grande réunion, là, moi, à mon avis, ça m'étonnerait que ça aille bien loin, mais bon, on va regarder. Est-ce que la grande réunion, ça va... il y a longtemps que ça serait fait, en fait. Vous voyez, il est même plus en position d'exiger quoi que ce soit, là, le zézé. Je comprends même pas qu'ils soient encore là. Il est habile, le gars, parce que hop, il se déguise avec un t-shirt kaki, un pantalon noir, à moins que ce soit l'inverse. Puis il se fait passer pour une espèce de Fidel Castro. En plus, il a la barbe. Alors les gens disent, ah oui, c'est Fidel Castro, ou alors c'est Che Guevara. Il y a toujours le romantisme révolutionnaire qui est là. Il suffit qu'un bonhomme, il brandit une Kalachnikov, il est habillé en militaire. Ah bah, qu'est-ce qu'il est sympa, ce gars-là. C'est le petit qui se bat contre le gros. Enfin bon, il joue là-dessus, hein, évidemment. Bon. Mais enfin, ça, c'est un peu daté, hein, quand même, ces trucs-là. Bon, qu'est-ce que je voulais regarder? Du coup, non, ils ont perdu, basiquement, avec Vance, le discours, oui, Lucre-Creux, là. Est-ce que Lucre-Creux, ça va aller loin? Est-ce que, ça y est, ils vont se lancer dans une guerre? Là, nos joyeux mousquetaires là qui sont arrivés hier à l'Élysée. Je rigole parce que je regardais le planton. Il était en train de saluer toutes les 5 minutes. Un barbu, un gros bonhomme. Et je me disais, mais le pauvre gars, il a pas une minute de repos. Je me dis, j'espère qu'il a pas des rhumatismes. Constamment à lever le bras pour saluer tous les types qui passent. Oh là là, quel métier, je vous assure. Bon, allez. Alors, je regarde. Allez. Bon, là, alors attention. Hein. Oh là là, c'est Saint-Michel en personne. Il a sonné dans sa trompette pour rameuter le banc et l'arrière-banc. Ils ont rien à se mettre. Hein. Ils ont rien à se mettre. Allez les gars, vous allez faire la guerre. Ah ben oui, chef, mais nos armées, vous savez, ils n'ont pas d'armée. Ils en ont pas. Je crois que la plus grande armée, ça devait être l'armée française. Et bon... Elle a pour 3 jours de réserve, hein, en cas de guerre. Hein, ouais. Le monde. Non, oh là là, non. Non, ils vont pas faire la guerre ouvertement. Par contre, ils vont faire des coups forts, des coups tordus, des coups fourrés. Ça, c'est à peu près certain. Alors là, faut s'y attendre. Après, je vous dis, comme ils sont sous le regard, j'ai dit tout à l'heure, de la tempérance, ça sera difficile. Mais bon, faut s'attendre quand même à des coups fourrés de leur part, mais ça sera par en dessous, ça sera pas une déclaration de guerre ouverte, franche, avec, allez hop, des gens qui vont courir là-bas s'enrôler, bon, même en promettant une prime pas possible, ils auront personne. Enrôler les gens de force, j'ai pas vraiment des cartes qui vont dans ce sens. Donc je pense que ça va être des coups foireux, des coups tordus dont ils ont la spécialité, mais ça sera par en dessous, ça sera dissimulé. Mais bon, attention, hein, parce que comme la carte est sortie déjà 2 fois, ça peut représenter aussi les réseaux de qui peuvent être exposés au grand jour. Donc attention. Alors voilà.
Alors sinon, eh ben écoutez, là j'ai pas fini, hein. J'étais en train d'écouter alors la vidéo la 6e vidéo de Candace qui interviewe Monsieur Poussard. Bien, alors j'en suis arrivée à peu près à la moitié. Alors il y a une chose, donc moi j'ai écouté directement la traduction en français. C'est une traduction faite par l'intelligence artificielle, mais enfin bon, c'est mieux que rien. Ouais, il y a une chose qui m'a frappée, c'est que, figurez-vous, la photo là, du gamin, là, Jean-Michel, eh bien, elle était, vous savez, la photo de famille, où il est près du lampadaire. En fait, cette photo, elle a été retouchée parce que le lampadaire a disparu, mais aussi la dentition du gamin a été retouchée. Parce que moi, je trouvais que la ressemblance, elle n'était pas frappante. Du coup, je me dis, oui, bon, il y a un petit air de famille, mais bon... en fait, il y a eu des photos de classe qui ont été publiées, enfin données par d'anciens camarades, du vrai Jean-Michel. Et là, la ressemblance, elle est frappante, hein. C'est vrai, même les yeux sont clairs, c'est incroyable la ressemblance comme elle est frappante. Donc le petit gamin là, à mon avis, ils ont dû sur la photo de famille, ils ont dû lui coloriser les yeux, ils ont dû lui refaire la dentition, parce que sur les photos de classe, les 3 photos de classe qu'on voit, on voit le gamin qui a des yeux plutôt bleus, qui a une bouche avec des dents. Des dents plutôt en avant, quoi. Mais là, vraiment, la ressemblance, regardez les photos de classe, la ressemblance, elle est frappante. Là, oui, là, il y a vraiment une ressemblance, donc on sait que, bah oui, bah Jean-Michel, voilà, n'a pu être Jean-Michel à un certain moment, et bon, bref, vous connaissez la suite de l'histoire. Voilà, je peux pas trop en dire non plus, hein, parce que voilà. À partir de là, bah, tout s'articule. Tout s'articule, en tout cas sur ce côté-là de l'énigme. Après, bon, il y a bien d'autres choses à élucider, mais bon, on suit le feuilleton, hein. Donc là, j'attends au moins d'avoir pu visionner l'intégralité avant de faire un tirage dessus, éventuellement, voilà. Mais voilà, c'était ça que je voulais dire. Donc, vous voyez, j'en suis sortie. Pour moi, c'est une zone d'ombre qui s'est levée, personnellement. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir.